CIST, un cold case français qui pourrait bien être relancé. Il y a 37 ans, le 6 août 1985, disparaissait Philippe de Dieuleveux, alors animateur d'une émission de télévision mythique, La Carte au Trésor, diffusée sur Antenne 2. Son corps avait été retrouvé au Zaïre et les autorités avaient conclu à une noyade. Son neveu, Alexis, ainsi que sa famille, demandent au parquet de Paris de rouvrir l'enquête car, selon eux, de nouveaux éléments ont été apportés au dossier. Je souhaite que la thèse de la noyade soit démentie, et que l'État français reconnaisse qu'il y a bien eu une bavure militaire, déclare Alexis de Dieuleveux dans Le Parisien, lui-même auteur de Noyade d'État, la mort de Philippe de Dieuleveux, édition Balland, paru en octobre dernier. Selon le neveu de Philippe de Dieuleveux, il s'agirait d'un meurtre maquillé par l'armée zaïroise et couvert par la France. Il aurait trouvé aux archives diplomatiques des télégrammes de l'ambassadeur de France au Zaïre attestant de la bavure. Alexis de Dieuleveux évoque également le fait que son oncle ait été un officier de la DGSE. Mon oncle et son équipe ne sont pas partis au Zaïre par hasard. J'ai la certitude qu'ils étaient en mission, confie-t-il au Quotidien. Il a même écrit au président Emmanuel Macron pour lui demander l'ouverture des archives de la DGSE de 1985, mais n'a reçu aucune réponse. Alexis de Dieuleveux, aidé par un ministre. Alexis de Dieuleveux est aidé dans son entreprise par un autre homme politique très important, Roland Dumas. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, avait toujours été partisan de la thèse de la noyade. Lorsqu'il a lu le livre d'Alexis de Dieuleveux, il aurait changé d'avis et reconnu la présence d'hommes armés au bord du fleuve qui auraient pu être à l'origine du meurtre de Philippe de Dieuleveux et des 6 hommes qui étaient avec lui. Aujourd'hui, l'ancien ministre a même écrit à Emmanuel Macron pour qu'il examine à nouveau l'affaire. Crédit photo, Jean Lenoir via Bestimage.